C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les forces de sécurité israéliennes ont décidé de fermer à partir de ce matin le poste de passage de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza. Cette décision a été prise par le ministre de la Défense et Premier ministre par intérim, par alternance Benny Gantz, en riposte à l'envoi au cours des derniers jours de ballons incendiaires à partir de Gaza en direction du territoire israélien. Benny Gantz a donné l'ordre de ne permettre que le passage de carburant et de matériel humanitaire par le poste donc de Kerem Shalom. Selon les dernières données, pas moins de 30 foyers d'incendie ont été recensés durant les 24 dernières heures dans cette région du pourtour de la bande de Gaza. Il s'agit de la journée la plus dure de ce point de vue depuis plus de 2 ans. Plusieurs centaines d'hectares de terre ont été détruits lors de ces incendies. Des ballons incendiaires ont même été retrouvés à Be'er Sheva et même jusqu'à Ofakim. La crise politique s'amplifie. Le président de la coalition et du groupe parlementaire Likoud, Miki Zohar, a déclaré hier que si des députés du parti bleu-blanc devaient soutenir demain, mercredi, le vote du projet de loi de Yair Lapid visant à interdire à un Premier ministre inculpé de former un gouvernement, eh bien, cela entraînerait automatiquement la tenue d'élections anticipées. Miki Zohar a déclaré que le Likoud a respecté sa part dans l'accord de coalition, mais que ce sont les responsables de Bleu-Blanc qui l'ont violé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Hier, lors de la réunion du groupe parlementaire Bleu-Blanc, les avis étaient partagés autour de la question de savoir s'il fallait soutenir ou non le projet de loi de Yesh Atid. Gantz a déclaré durant cette réunion que le vote d'un budget biennal pour 2020 et 2021 était indispensable et que toutes les déclarations en faveur d'un budget d'1 an n'étaient que, je cite, des balivernes. Au sein du groupe parlementaire Likoud, le député Gidon Sa'ar, qui, on le sait, est opposé à Binyamin Netanyahou dans la politique à mener et a été candidat à sa succession au poste de président du Likoud. Gidon Sa'ar a appelé à trouver un compromis avec Bleu-Blanc pour éviter de nouvelles élections. De nombreux députés du Likoud semblent ne pas vouloir d'élections pour l'instant. Des représentants des familles endeuillées de militants de droite ont manifesté hier soir devant le domicile du juge de la Cour suprême Meni Mazouz. Motif, le juge Mazouz est l'un des 2 juges qui ont statué contre la destruction de la maison du terroriste palestinien responsable de la mort du sergent Amit Ben Igal, Zichrono Livracha. Il a estimé en effet qu'il fallait tenir compte du fait que dans cette maison vivaient l'épouse et les 8 enfants du terroriste et que ceux-ci ne sont aucunement liés à l'acte qui a coûté la vie au sergent Ben Igal. Le père du sergent Baruch Ben Igal n'a pas caché sa colère et sa douleur hier en apprenant le verdict de la Cour suprême. Il a mis en berne le drapeau qui se trouvait dans son jardin. « Je me sens humilié par une telle décision », a-t-il déclaré hier. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui déploré cette décision de la Cour, affirmant qu'elle allait encourager le terrorisme. Les manifestants devant le domicile du juge Mazouz ont scandé des slogans contre le fait que, selon eux, la Cour suprême accorde la préférence aux familles des terroristes au détriment des familles des soldats qui ont payé de leur vie la défense d'Israël. Cependant, il semble que le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, s'apprête à demander une nouvelle étude de ce dossier et de la décision de la Cour suprême. L'épidémie du coronavirus en Israël, on a recensé au cours des 24 dernières heures 1419 nouveaux cas de Covid-19. 388 sont dans un état grave, 112 sous assistance respiratoire. 613 décès ont été recensés depuis le début de la crise. Au ministère israélien de la Santé, on s'inquiète en particulier de la baisse du nombre de tests de dépistage quotidiens constatés au cours des derniers jours. Entre 10 et 20% des personnes qui sont suspectées d'avoir été en contact avec des malades n'ont pas répondu aux demandes de tests qui leur ont été envoyées, de crainte probablement de devoir se mettre en quarantaine. Il semble en effet que près de 50 000 Israéliens aient été placés en quarantaine par erreur à la suite de traçages erronés effectués par les services du Shin Bet israélien. Et puis alors que le gouvernement libanais a démissionné hier soir, l'armée du Liban a totalement écarté l'hypothèse d'une implication israélienne dans l'explosion du hangar sur le port de Beyrouth il y a une semaine. Une vérification poussée des services aériens libanais a permis d'établir qu'au moment de l'explosion, il n'y avait aucun appareil israélien, que ce soit des avions ou des drones, dans le ciel de Beyrouth. De même, l'option de missile israélien a été totalement écartée par les autorités militaires libanaises elles-mêmes.
Et puis nous terminerons ce premier journal par une déclaration du président Trump lors d'un meeting électoral privé, si l'on peut dire, au domicile de Stanley Chera, un promoteur américain proche du président qui est décédé récemment des suites du coronavirus. Lors de cette réunion, le président a déploré qu'il y ait des juifs américains qui n'aiment pas, a-t-il dit, Israël. Nous avons besoin de plus de juifs américains qui aiment et aident Israël, a déclaré le président avant de rappeler sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et d'y déplacer l'ambassade américaine. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.